Thomas Rudigos, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de la première circonscription du Rhône et à ce titre, vous êtes le député de Fourvière. Je voudrais vous poser une question toute simple. Le tribunal administratif vient d'interdire la crèche, d'annuler la décision de mettre une crèche dans le hall du conseil régional. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est le droit. Donc la justice avait été saisie par des associations qui s'opposaient à cette installation. Après, moi, j'estime que ce n'est pas un lieu pour avoir une crèche. Moi-même, j'ai mes propres convictions personnelles au niveau de mes croyances. Et comme tout un chacun, on peut avoir différentes approches. Il y a ceux qui sont catholiques, ceux qui sont protestants, ceux qui sont musulmans, juifs, et puis ceux qui sont agnostiques ou athées. Et j'estime qu'un lieu comme la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un lieu ouvert au public, tout comme une mairie. Moi, par exemple, il y a quelques temps de cela, quand j'étais maire du 5e, justement par rapport à cette affaire, un citoyen était venu m'interpeller dans une boulangerie du Point du Jour pour me demander quand est-ce que j'allais mettre une crèche à la mairie du 5e, et je lui avais répondu que je n'y étais pas favorable. Mais alors, en revanche, que le maire de Lyon se déplace en grande pompe tous les ans, le 8 septembre, pour aller rendre hommage au cardinal Barbarin ou au cardinal Primat des Gaules, ça vous choque pas? C'est une tradition très ancienne, c'était différent à la région. Les crèches, c'est pas une tradition. En France, c'est une tradition partout. Alors, ça n'était pas encore à la région, mais des crèches, on en trouve partout. Par exemple, vous aviez une crèche vivante, je ne sais pas si c'est toujours le cas, non, c'est plus le cas, parce qu'il y a eu longtemps, comme vous qui êtes lyonnais depuis très longtemps, une crèche vivante à l'Hôtel Dieu. Donc dans un lieu public, géré par les HCL, mais c'était une tradition, c'était normal, puis c'était un lieu de naissance. Non, la tradition, par exemple, hier nous étions au culte de la cité organisé par la communauté protestante, dans le grand temple du Chaos Gagneur. Les autorités civiles étaient là, et c'est normal, tout comme quand il y a la rupture du jeûne lors du Ramadan, les autorités civiles et politiques sont présentes. Bon, on vous aura entendu. Dites-moi autre question. La politique, Caroline Collomb vient d'être désignée référente locale pour La République En Marche. Elle vous avait soutenu pour les législatives. Vous êtes content de sa nomination? Est-ce que vous craignez pas que, en fait, on dise que le ministre de l'Intérieur, qui est son mari, fait du népotisme? J'en ai parlé justement à mon inauguration de ma permanence parlementaire vendredi dernier. Caroline Collomb, que j'avais invitée, était présente. Elle a pris la parole et je l'ai félicitée pour cette désignation, cette nomination. Caroline fait depuis très longtemps la campagne d'Emmanuel Macron. Elle a commencé même, je pense, peut-être avant son époux Gérard Collomb. Elle est engagée dans ce mouvement donc depuis maintenant 2 ans. Elle a beaucoup fait pour l'élection présidentielle à Lyon. Elle a beaucoup fait pour les élections législatives, comme vous l'avez dit, pour la première circonscription tout particulièrement, mais aussi pour les autres circonscriptions lyonnaises. Donc cet engagement, elle a voulu le concrétiser, elle a milité pour être désignée, elle l'a été. Pour moi, ce n'est pas du népotisme. Si vous êtes femme et vous n'avez plus la possibilité, en plus vous avez le fait politique et l'engagement politique chevillé au corps, et vous n'avez pas le droit de vous engager parce que vous êtes la femme d'une personnalité politique, je trouve que ça serait dommage. Donc non, moi ça ne me dérange pas. Dites-moi, Thomas Rudigos, parlons un petit peu de ce qui se passe. Vous êtes à la commission des lois, vous avez eu les grands textes qui sont passés devant vous, notamment les ordonnances qui réforment le Code du travail et aussi la loi sécurité. Sur les ordonnances, aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens sont contre parce qu'ils disent qu'ils ont l'impression que le président est un président pour les riches, le président Macron. Vous répondez quoi aux gens qui sont un peu choqués de ce qui se passe? Alors, il y a 2 choses. Les ordonnances, sur la question des ordonnances, je pense que ça vient pas de là, la désignation de Macron président pour les riches. Non, c'est sur le contenu, c'est pas sur la façon. Oui, puis c'est plus sur la question du budget qu'on va bientôt examiner. Mais sur les ordonnances, maintenant la loi d'habilitation avait été votée. Maintenant les ordonnances sont en train d'être signées. Enfin, elles ont été signées par le président. Il y aura ensuite les décrets d'application. Et puis nous, on va avoir une loi de ratification. Mais les choses sont faites. Et je trouve que le mouvement syndical qui est en train de se mettre en place, qui d'ailleurs ne fonctionne pas très bien, même s'il faut faire attention, on ne sait jamais dans notre pays comment ça peut évoluer. Donc je crois que maintenant, la plupart des Français que je rencontre dans ma circonscription, quels qu'ils soient d'ailleurs de toutes les origines, ont bien compris que le président Macron était quelqu'un qui allait de l'avant, qui était dans une démarche de réformer notre pays et qui ira jusqu'au bout. Et président des riches? Je ne crois pas, parce que après c'est facile, parce que c'est la question sur l'ISF, sur la suppression de l'ISF qui a marqué les esprits, même s'il restera un impôt pour les grandes fortunes sur l'immobilier, donc ce n'est pas une suppression totale, c'est pour permettre à certaines personnes qui ont des moyens, effectivement financiers importants, de maintenir leur argent en France et de l'investir dans nos entreprises. Et après, sur les personnes les plus modestes, nous avons des dispositifs extrêmement favorables. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Thomas Rudigos, je vous remercie.
Merci Gérard.